Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Le tour de l'actualité, 20 mai 2013, la 41e édition de la fête de l'unité se prépare. Bankim dans la région de la Damawa et Bipindi au sud Cameroun sont les deux localités choisies pour le lancement des activités de la fête nationale de l'unité. La révélation a été faite ce 16 avril 2013 par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Joseph Yerima, qui présidait la deuxième réunion préparatoire en prélude à l'événement. Ces localités ont été choisies afin de rencontrer et de valoriser les populations Bororo et Pygmée. Ce sera entre le 5 et le 15 mai prochain. Entre-temps, tout est mis en œuvre pour une forte mobilisation. Journée de l'enfant africain, le Cameroun intensifie les préparatifs. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, Mme Rosalie Obutu, a présidé ce 16 avril 2013 la 3e réunion préparatoire en prélude à la 23e journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain. En santé, lutte contre la schistosomiase et les hémilthiases intestinales. La campagne de déparasitage de l'année 2013 est lancée. La région du Sud peaufine la stratégie pour une couverture optimale sur le terrain. À cet égard, une réunion de formation du personnel de santé et des responsables du ministère de l'Éducation de base et ceux des enseignements secondaires s'est tenue ce 16 avril 2013 dans la salle des banquets de la Caisse nationale et de la prévoyance sociale des Boulevard. Cette session de formation qui avait pour but de renforcer les capacités des acteurs du processus à la maîtrise de l'opération était présidée par le docteur Jean-Blaise Doha Menkamda, délégué régional de la santé publique pour le Sud. Normes et qualité, le rideau tombe le 17 avril sur les travaux de la 6e réunion des pays membres du comité technique de l'Institut de normalisation et de météorologie pour les pays islamiques à Istanbul. Ce 16 avril déjà, les participants avaient adopté le budget et voté le nouveau bureau de l'organisme pour les années à venir. Le bureau sortant a été reconduit avec le Cameroun et la Libye à la vice-présidence. Au-delà, la présence africaine a été très remarquable pendant cette session. Le Gabon, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Maroc, le Soudan, la Somalie, l'Algérie, la Guinée, Conakry, qui arrivent pour la première fois, étaient bien assis à côté des observateurs. Malaisie et Indonésie, bien entendu. Dans sa prise de parole, le chairman, M. Woulissi Sentouk, a souhaité que les pays islamiques aient leurs propres normes pour ne plus se complaire à celles européennes. Pour sa part, le vice-président du Conseil des directeurs, le Camerounais Mohamedou Bayrou Fadil, a dans son discours salué solennellement la volonté et le courage des membres fondateurs qui ont cru à l'impérieuse nécessité de doter l'organisation de la coopération islamique d'un institut de normalisation et de métrologie et ont ratifié les premiers modules du texte créateur. Bon à savoir, tous ces travaux ont été organisés et supportés par le TSE, l'organisation turque de standardisation. Sénatorial du 14 avril dernier, le regard des observateurs, l'Union africaine félicite le peuple et les acteurs politiques camerounais pour leur maturité et le calme qui a prévalu tout au long du scrutin. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo, président de Pax Africa, ancien secrétaire général de l'OUA et ancien premier ministre de la République du Togo, était face à la presse le 16 avril 2013. C'était à l'effet de procéder à une première évaluation sur le déroulement des élections sénatoriales qui se sont déroulées le 14 avril dernier. À présent, une nouvelle au-delà des frontières camerounaises avec l'agence France Presse. Plus de 5000 plaignantes, 300 avocats, un tribunal délocalisé dans un centre des congrès. Le procès des prothèses mammaires PIP s'ouvre à Marseille face au fondateur de l'entreprise, Jean-Claude Masse. Des victimes qui vont dire leur souffrance et leur inquiétude. Les prothèses étaient remplies d'un gel de silicone industriel non autorisé, un gel 10 fois moins cher. Des funérailles imposantes, sous haute sécurité dont le coût, évalué à 10 millions de livres, hérisse nombre de Britanniques. L'ultime hommage à Margaret Thatcher à Londres est à son image controversé. Non, François Hollande n'avait pas d'informations sur le compte caché de Jérôme Cahuzac. Jean-Marc Ayrault est monté au créneau ce matin après la phrase ambiguë de l'ancien ministre du Budget lors de son mea culpa télévisé. Une intervention que le Premier ministre a jugée pathétique. Boston pleure ses morts. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans des parcs de la ville et de sa banlieue pour rendre un dernier hommage aux victimes du double attentat. Un attentat qui n'a pas été revendiqué et pour lequel le FBI ne privilégie pour l'instant aucune piste.
C'est un beau joujou à 550 000 $ qui risque de faire des envieux. À Dubaï, des policiers vont patrouiller en Lamborghini, un symbole pour l'image de l'Émirat, havre de luxe et de prospérité. Car loin de donner la chasse aux fous du volant, le bolide devrait sillonner les zones touristiques. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur Canus 24. Les informations sont en continu, bien sûr.